Por las calles viene un canto anunciando amanecida. Al asalto compañero. Ah oui, très bonne question. Moulou-coucou, mais Mulucucu ou Mouloucoucou, c'est justement l'objet d'une discussion entre les personnages dans un moment d'ivresse politico-comique. Oui, oui, il faudrait que je fasse un effort de sobriété. En plus, ils sont malades et ils ont la gueule de bois. Mais il y a peut-être quelque chose de biblique entre le pur et l'impur, ou une métaphore des grands élans qui finissent la tête la première. Mulucucu, c'est un village au Nicaragua, et dans le roman, c'est le lieu où le héros donne rendez-vous au destin. Vous savez, comme d'autres attendent Godot. C'est un roman d'aventure, un roman de formation. C'est l'histoire de Bernard, un jeune photographe qui part dans les années 80 en Amérique latine, qui part s'éprouver dans les guerres et les révolutions, principalement au Salvador et au Nicaragua, parce qu'il veut vivre de grandes choses en résonance avec l'espoir d'un monde meilleur. Eh bien, c'est aussi une histoire d'amour naissante et finissante. Il y a Muriel, il y a Lucero. Bernard part avec Muriel. C'est un jeune couple qui s'unit et se cherche, qui brave ensemble les périls. Mais la vie à deux, c'est peut-être trop, ou bien pas assez, pour Bernard, en tout cas, qui en somme voudrait être un héros, poursuit des rêves de petit garçon. Oui, littéralement, tu as des œufs, autrement dit des couilles, t'es brave, t'es un homme. Bernard est de ce point de vue l'héritier d'un certain rapport au monde, d'un rapport patriarcal qui promet le monde aux garçons, mais à condition de respecter, disons, l'ordre de succession. Alors il croise différentes représentations ogresques qui lui intiment de s'y soumettre, tandis que la récurrence du compliment grotesque, tienes huevos, l'élève et l'enferme dans cette masculinité de petit homme qui n'a d'autre issue que de devenir à son tour le père. Ah oui, c'est une histoire vraie, hein, et même quand je l'ai inventée. C'est l'histoire de Bernard, Muriel, Lucero, Rafaga et quelques autres, mais c'est aussi l'histoire du roman qui s'écrit, qui cherche un sens à tout ça, comment se rapporter ici et maintenant, au XXIe siècle, à une histoire qui n'est pas la sienne, à une époque dépassée dont les espoirs paraissent vaincus. Ah, c'est peut-être même un échec, hein. D'un côté, le rêve héroïque dans une Amérique latine où l'espoir s'amenuise, dans un monde, les années 80, où l'on s'apprête à décréter la fin de l'histoire, et de l'autre côté, l'espoir insensé d'en sauver un instant quelque chose, une brève constellation, de mobiliser le pouvoir de la fiction pour rendre présent ce qui est passé, universel ce qui est intime. Mais c'est le propre des grands rêves, hein, nous décevoir. Un roman, cependant, ça ne s'arrête pas à sa dernière page, il continue de rêver avec son lecteur, alors qui sait. J'espère que c'est un roman qui se lit vite, mais qui fructifie lentement. Oui, un peu comme des bouées, des béquilles, les barreaux d'une échelle. Dans le désordre du temps et la multitude de nos vies, le roman espère nouer de nouveaux liens avec espoir dans la littérature, telle une conversation perpétuelle où chacun a sa place, auteur ou lecteur, dans la construction des significations, en faisant d'ailleurs un parallèle avec la politique comme une invention partagée qui ne s'en remet pas aux héros solitaires, aux performances sans lendemain. Le temps révolu, le temps perdu, le temps qu'il faut rejointer, c'est la grande affaire du roman. Je raconte à ce propos une anecdote rapportée par André Breton. Arthur Cravant, jeune poète, boxeur, provocateur, interpelle André Gide, le grand écrivain, la star de l'époque. Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps? 6 heures moins un quart, répondit ce dernier.